Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning, Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio ou la plus haute de la capitale. On a un invité très très spécial ce matin. Il s'appelle Yoko Kizo. Il est aux dernières nouvelles écrivain, aux dernières nouvelles, parce que vraiment, toi t'es multitâche. Bonjour Yoko. Bonjour DAF Fresh Man. Comment bonjour tu vas à toute ce matin? l'équipe. Ça va Bonjour. super bien. Et à la forme? Ouais, ça va. Il y a la forme. Je suis très très honoré d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et je pense qu'on va passer un très beau moment avec grand plaisir. Toi t'es multitâche, tu fais beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Surtout dans le milieu de l'audiovisuel. Exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je viens en tant qu'écrivain. Écrivain, ouais. Mais à la base, je suis producteur, réalisateur, photographe, directeur artistique, investisseur dans l'immobilier et entrepreneur. Tu as fait des films. Exactement. J'ai fait Tu as des films. travaillé avec Edwin. C'est ça, avec Edwin Dankamba sur un film, sur 2 films d'ailleurs. On a travaillé sur le film, un film qu'on a travaillé pour le crime rituel. Oui. Voilà. Et après, on a fait un autre film qui s'appelait Brisé. Oui. Et dans ce film, justement, On parle de cancer du sein. Exactement, de cancer de sein. Et c'est une histoire inspirée d'une Gabonaise qui se trouve du côté de la France. Voilà, en gros. Et toi, tu as développé tout ça du côté de la France. C'est ça, exactement, ouais. Avec Ouais. quelle énergie? Parce que je suis en train de parcourir ton livre. Oui, ouais. Le livre que tu viens de sortir qui s'appelle Destinée. Destinée, ouais, c'est ça. une autobiographie. Ouais. Il y a des situations vraiment drastiques, des situations vraiment tristes dedans. Oui, bien sûr. Ben après, Qu'est-ce qui t'a motivé, après toute cette activité dans le monde de l'audiovisuel, ouais. à faire un livre? Alors en fait, en gros, comme je te disais en présentation, j'étais un peu expliqué tout ce que je faisais comme activité. Et en fait, le but du livre, c'est aussi de montrer aux gens par quelles péripéties je suis passé pour pouvoir accomplir tout ça. Et par derrière, il y a aussi une envie de passer un message d'espoir, comme quoi, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on veut faire dans la vie, peu importe les péripéties, on peut toujours y arriver. Voilà. Et du coup, je parle de mon histoire pour inspirer les gens tout simplement, voilà, à passer à l'action et puis voilà, atteindre leurs objectifs, tout ça, quoi. Ouais, Voilà. pourquoi c'est à ce moment maintenant que tu décides de parler de ton histoire? Parce Ben, que la situation s'est arrangée? Ouais, la situation s'est arrangée. Ça va faire un moment qu'elle s'est arrangée et j'ai jugé utile de faire ce livre parce que ma propre histoire, je pense que c'est une histoire assez atypique. Quand je discute avec beaucoup de personnes qui ont des histoires, des fois, qui se plaignent pour tout et n'importe quoi, alors qu'à côté de ça, je suis passé vraiment par des situations compliquées. J'ai dormi dans ma voiture pendant pas mal de mois. Alors, je ne sais pas si je vais donner toutes les informations par rapport à ça, parce qu'en fait, le but, c'est quand même que les gens puissent acheter le livre et aller découvrir vraiment l'histoire. Mais voilà, j'ai traversé des moments difficiles et aujourd'hui, je sors de là grandi. Et j'ai jugé utile de faire ce livre pour voilà, Donc, dans inspirer le les livre, gens. tu expliques ce par quoi tu es passé. Je parle de tout mon parcours, de comment j'ai grandi, de quel quartier je viens, comment j'ai fait pour aller en France, ce que j'ai vécu en arrivant en France, toutes les galères qu'il peut avoir en France. Mais voilà, je suis passé par tout ça. Comment j'ai lancé ma boîte de production en France, les artistes avec lesquels j'ai bossé, tout ce que j'ai fait. Et tout se passait super bien jusqu'à la chute, justement, d'une situation assez compliquée que j'ai eue. Tout mon passage dans la rue, tout ça. Et comment j'ai fait pour rebondir aussi. Je parle de ça vraiment sans filtre. Florence, Maya, Noémie, Aaron et Elijah, c'est qui? Alors Florence, c'est ma compagne. Maya, c'est ma première fille. Noémie, ma deuxième fille. Aaron, mon avant-dernier enfant. Et Elijah, le dernier. 4. Voilà, c'est la famille. Pourquoi tu dédies ce livre? Parce que c'est mon socle. C'est mon socle. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut se bâtir un socle. Et c'est ce socle qui fait en sorte qu'on puisse avoir l'énergie nécessaire pour aller dehors et affronter le monde. Et donc ça, c'est ma base. Donc c'était normal que je commence justement ce livre en dédiant ce livre à mes enfants. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi le fait que ce livre, c'est aussi un... comment dire? Vous savez, c'est important aussi de léguer quelque chose à nos enfants pour pouvoir comprendre d'où papa vient, ce qu'il a vécu, par où il est passé, quel est son mindset, etc. De telle sorte à ce que quand je parte, au moins ils puissent avoir un livre me concernant et ce livre, ils pourront éventuellement le Est-ce que tu as le finalement partager. compris qu'il ne faut pas se précipiter à l'étranger quand on a des ambitions? Moi, je pense que ce n'est pas une affaire de précipitation. Je pense qu'il faut juste prendre les choses comme elles arrivent, tout simplement. Et le truc, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont se dire « Ah, ben, je passerai à l'action demain, après-demain. » Et puis le temps passe et finalement, on ne passe pas à l'action. Moi, je suis du genre à passer à l'action
et après j'assume après ce qui se passe tout simplement quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réfléchir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Je prends une décision et je fais en sorte que ce soit la bonne, tout simplement. Est-ce que quand tu passais les moments difficiles, Ouais. tu avais ta femme à côté avec les enfants? Alors Ou tu as justement, préféré les passer seul? Alors justement, c'est important justement de préciser que j'ai passé justement ces moments difficiles suite à un divorce que j'ai eu. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en France, j'ai fait mes études, etc. Après, j'ai monté ma boîte de production. J'avais une compagne, tout allait bien. 2 enfants, donc Noémie, Aaron. Voilà, tout se passait super bien. Mais bon, la particularité, c'est que j'étais tellement à fond dans le développement de mon business que voilà, j'ai mis un peu de la famille de côté. Et cette situation a fait en sorte que finalement, voilà, je me suis séparé de ma compagne. Et après, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée. Je me suis retrouvé dans ma voiture. Après, c'est bien de préciser aussi que c'est pas comme si, en fait, je suis sorti de la maison et puis voilà, comme un va-nu-pied. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que madame est partie de la maison. Moi, je suis resté avec l'appartement. Et ensuite, en gros, j'ai voulu changer d'appartement. Alors, la particularité en France, c'est qu'il y a des organismes qui vous aident à faire vos transitions. Elles vous trouvent un appartement le temps d'eux. Parce qu'en fait, vu que moi j'étais avec madame et on avait des charges à 2 à payer, ce qui fait que quand elle est partie, moi j'ai eu les charges tout seul à pouvoir assumer. C'était compliqué. Et donc l'organisme, entre-temps, m'a dit, écoutez monsieur, ne vous inquiétez pas, vu votre situation, d'ici 3 semaines, on va vous trouver un appartement. Du coup, vous pouvez déjà appeler votre bailleur pour laisser cet appartement. Sauf qu'entre-temps, l'organisme, je rappelle, rien. Le bailleur, j'avais déjà lancé mon préavis de départ. Et dès que le jour de la date est arrivé, fatidique, je n'avais pas toujours trouvé un appartement. Et voilà, je me suis retrouvé dans la rue, tout simplement. Voilà quoi. La table des matières de ton livre, on a Un Nouveau Monde, Ouais. qui va de la page 12 à la page 29. Yes. On a Silence Radio. Ouais. On a Chassé le gibier. Ouais. Le grand basculement, là, je crois que là, les choses commencent à être compliquées. Exactement, le grand Après, basculement. on a Ouais. Mettre fin à ma vie, genre, Ouais. là, tu étais vraiment au fond. Hein. Oui. Et Oui. Dieu merci. Et Dieu merci. Et voici le gibier. Voici le gibier, ouais. C'est la partie là que je ne comprends pas. Alors Tu voici es le- déjà dans Dieu merci, ça veut dire que c'est bon. Oui, ça veut dire que c'est bon. Après, le gibier, c'est un accomplissement. C'est ce que je ramène, en fait, en gros. Parce qu'en fait, en Ah, gros... d'accord. Oui, J'étais pas- à la chasse, voici le gibier. Exactement, c'est important de le préciser. C'est qu'en fait, moi, quand je pars en France, mon père me dit, il faut ramener le gibier. Là, je pars à la chasse, ramène le gibier. Et le gibier, ça peut être le diplôme, ça peut être une réussite, ça peut être voilà, quelque chose qui fait en sorte qu'on soit épanoui. Et puis voilà. Et donc moi, aujourd'hui, je suis pleinement épanoui par rapport à mon activité, par rapport aux entreprises que j'ai mis en place. Et donc voilà, pour moi, c'est ça le gibier. Hein. C'est Et là pour chacun. silence radio, est-ce que c'est une période que tu as traversée où tu as demandé de l'aide et que tu n'as pas Oui, reçu? ouais, c'est bien. C'est vrai, tu n'as même pas lu le livre, mais tu comprends un peu la dynamique. C'est exactement ça. En fait, Silence Radio, c'était le moment où, en fait, moi, quand j'ai passé mon bac, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, oui, gagne ton bac, on va t'aider pour venir en France pour pouvoir poursuivre tes études, etc. Notamment des personnes de la famille, une tante, etc. Ce qui fait qu'après, quand j'ai eu mon bac, Silence Radio, plus de nouvelles, tout ça. C'est aussi important de préciser que il ne faut pas courir derrière forcément des personnes qui vous promettent des choses. Non, 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 il faut faire son chemin soi-même. Et il faut aussi préciser que la famille, ce n'est pas forcément la famille de sang, c'est aussi la famille qu'on se crée. Moi, aujourd'hui, ce que je suis devenu, c'est en partie par rapport aux relations que j'ai eues à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur de la famille. Aujourd'hui, je ne peux que remercier toutes les personnes, justement, toutes les parties prenantes qui ont fait en sorte que je suis ce que je suis. Mais dans ma famille, c'est vraiment ma mère qui s'est battue pour que je puisse partir en France, etc. Et après, les connexions que j'ai eues en France, d'ailleurs, même pour partir en France, c'est une personne qui était déjà à l'extérieur, qui n'était même pas de ma famille, qui a fait le nécessaire pour que je vienne. Voilà. Et donc voilà. Est-ce que tu penses que tu as eu les attitudes qu'il faut pour ne pas te retrouver dans la merde? Oui, oui, parce qu'en fait... Est-ce que tu n'es pas difficile à vivre? Est-ce que tu n'es pas obstiné? Est-ce que tu c'est-à-dire, n'es je ne comprends pas têtu? bien ta question. C'est-à-dire dans ton quotidien, dans ta Oui. vie, dans tes Ouais. interactions avec les autres. Oui. Parce que tu es passé par des situations difficiles. Oui, bien sûr. C'est dû sûrement à des décisions, Oui, à oui, des prises de position. exactement. Est-ce que tu ne penses pas avoir été trop dur pour en arriver là? Si tu aurais peut-être adopté une autre attitude, les choses ne se seront pas passées comme telles. Alors aujourd'hui, cette question, je ne me la pose pas parce qu'en fait, nous sommes là où nous sommes. Avec mon comportement, je pense que par rapport à tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, je pense être quelqu'un de très, 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 très motivé, très, très déterminé. Comme je t'ai dit tantôt, moi, je ne suis pas en train de me poser des questions s'il y a une bonne ou une mauvaise Ouais, décision. ouais, Je tout prends une à fait. décision et je fais que ce soit la bonne. Et puis, on gère avec. Après, chacun de nous, effectivement, a un comportement. Voilà, on assume. Et puis, voilà, quoi. Moi, aujourd'hui, mon comportement, je suis un rêveur.
Un rêveur. Je suis un rêveur. Au quotidien, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai mis en place une web télévision aussi qui s'intitule VTFV, Va te faire voir. Donc, va montrer au monde ton potentiel. C'est un jeu de mots. Hein. Va te faire voir, va montrer au monde ton potentiel. Et va te faire voir, allez-y vous faire voir. Vous ne croyez pas aux autres, mais nous, on continue à avancer. Ouais, j'avais trouvé ça trop dur quand même. Comme nom de chaîne de web TV. Mais c'est bien aussi, parce qu'en fait, comme vous êtes Parce dans que la... je suivais ça. Je trouvais cool. que le contenu ne correspondait pas au nom de la chaîne. Parce que le contenu était beaucoup plus éducatif, démonstratif. Mais justement, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans la communication, vous savez que pour attirer justement les gens, il faut avoir des propos choquants. Et justement, c'est bien parce que quand quelqu'un entend une web télévision qui s'intitule VTFV, il a envie de comprendre c'est quoi le truc, le mec VTFV, machin. Mais après, quand il rentre dans le truc, il comprend que VTFV, c'est un jeu de mots de va te faire voir, va montrer au monde ton potentiel. Oui. Voilà, c'est ça. Il va te faire voir comme quoi, vous ne croyez pas en moi, c'est pas grave, mais j'avance quand même. Donc, par derrière, c'est quand même positif. Enfin, je l'estime et toutes les personnes qui m'ont remonté des infos par rapport à ça, c'est très, très positif. Donc, dans cette chaîne, hein, je fais une petite parenthèse pour parler quand même de la chaîne et de dire ce qu'on fait. En fait, en gros, on a pas mal d'émissions. On a une émission qui s'intitule Conseils pratiques. Donc, du coup, dans cette émission, je montre aux gens comment parler en public, comment ne pas avoir peur, comment passer à l'action, etc. J'ai une autre émission qui s'intitule Instant Immo. Et dans cette émission, du coup, je montre aux gens comment investir dans l'immobilier en partant de zéro, comment ça épargner, etc. Comment demander des crédits, etc. Voilà tout le processus pour pouvoir investir dans l'immobilier. Après, il y a une autre émission, du coup, celle-ci, elle est travaillée par une collaboratrice avec laquelle je bosse qui s'appelle Josie. D'ailleurs, je la dédicace. Voilà. Et elle, en fait, elle a une autre approche. Elle, son émission, c'est... j'ai un peu oublié, mais bon, si je retrouve, je te le dire. Mais elle, son émission, c'est qu'elle éduque, mais loin des sentiers battus de l'éducation nationale, dans le sens où on part du principe que c'est bien d'avoir les diplômes, mais aussi bien d'avoir les ressources nécessaires pour entrer dans la vie active. Parce qu'après avoir les diplômes, c'est bien beau. Maintenant, il faut se lancer, aller déposer les CV à gauche, à droite. Si on ne te rappelle pas, des fois, tu peux tomber en dépression. Mais si par derrière, tu as une force qui fait que tu persévères, etc., cette force-là, on n'apprend pas ça à l'école conventionnelle. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce livre est une partie de mon histoire. C'est un témoignage de foi, de résilience et d'audace que je souhaite partager avec celles et ceux d'entre vous qui traversent un désert dans leur vie. Mais il y a aussi les gens qui ont besoin de ça, qui ne traversent pas le désert. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, dans le livre, il ne s'agit pas que de parler de mon histoire tragique, etc. Parce que il faut aussi préciser que dans le livre, je ne suis pas en train de gratter la pitié, oh, c'était pas bien, machin, aujourd'hui. Non, non, non. Derrière, il y a aussi quand même quelqu'un qui quitte du Gabon, qui arrive en France avec toutes les difficultés, qui monte un business, qui investit dans l'immobilier. C'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, voilà, j'investis pas mal dans l'immobilier, je fais du business là-bas, je viens de loin, avec toutes les difficultés qu'il y a sur place, ma couleur de peau, machin, on va pas se mentir, c'est pas forcément évident, mais j'arrive à faire des choses. Donc, à part le fait qu'il y a ce côté dormir dans la rue, tout ça, il y a aussi un message qui dit, les gars, il faut vous bouger. Il faut vous bouger. Voilà, il faut avancer, il faut, voilà. Ce moment de prière que j'ai eu m'a permis de me sentir différemment. Ouais. J'ai commencé à regarder ma situation différemment. Je voyais désormais le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Je commençais à relativiser en me disant que cela aurait pu être plus dramatique. J'avais des raisons de me battre et de retrouver des solutions au lieu d'attendre simplement que les choses changent. Tu t'es lancé dans la prière. Ouais, je suis chrétien, j'ai la foi. Il est important de le préciser parce qu'en fait, en gros, des fois, il y a certaines personnes qui me demandent « Ouais, mais comment tu as fait pour tenir ?» J'ai tout fait pour tenir. Enfin, comment j'ai fait pour tenir? J'ai tenu parce qu'en fait, j'ai eu la foi. Et c'est cette foi-là qui m'a porté et qui m'a incité à ne pas lâcher. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi, je suis baptisé depuis 2008. Je me suis baptisé avant d'aller en France, tout ça. Là, c'est vrai que je n'ai pas parlé entièrement de toute ma vie. Alors, je suis resté sur les grandes lignes. Hein. J'ai pas mal vécu aussi d'autres situations qui étaient compliquées. Hein. Peut-être pas plus compliquées que celle-là. Et il y a un passage dans la Bible, alors je ne suis pas un grand féru de la Bible, je ne pourrais pas te dire c'est tel, Corinthiens, machin, mais je sais qu'il y a un moment où on dit la foi se nourrit des victoires passées. Et en fait, en gros, quand j'étais dans cette situation, c'est justement les victoires que j'ai eues avant qui m'ont permis de tenir. Après, il faut qu'on soit clair, on n'est que des êtres humains, on peut avoir toute la foi possible, machin, mais c'est vrai que quand on est dans cette situation, notre côté humain fait que des fois on doute aussi. Des fois, on doute, ça c'est normal. Et puis voilà, et puis Dieu a toujours raison. Aujourd'hui, je suis le fruit de ce qu'il m'a promis. Voilà. Un livre de 117 pages. Ouais. Entièrement écrit par toi-même. Ouais.
Disponible où? Alors, disponible Sorti aux éditions Ossiman. au Siman, ouais. Alors, déjà, pour répondre à ta petite question, le livre il est disponible à la Maison de la Presse aujourd'hui à 10 000 francs CFA. Il va être aussi disponible à la librairie du Mapan. C'est une dame que j'ai rencontrée via WhatsApp, via les réseaux, qui m'a présenté un peu son projet. Elle a une librairie virtuelle, tout ça. Bon, j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, le livre sera disponible aussi avec elle. Le livre aussi, il est disponible à l'église Va et Raconte. Alors, aujourd'hui, j'ai mis le livre là-bas. Pas dans un but de faire de l'argent, machin, tout ça. Non, non, pas du tout. C'est vraiment pour un témoignage de foi, puisqu'en fait, en gros, c'est un livre aussi où je parle de Dieu beaucoup. Et donc, le livre est vendu là-bas. Mais par contre, là-bas, il est vendu à 5 000 francs CFA. Parce qu'en fait, les bénéfices générés de ce livre serviront directement à l'église. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez aller là-bas, vous pouvez acheter à moindre coût, mais sachez que c'est une bonne action que vous allez faire. Donc, le livre est là au Gabon. Il est là au Gabon, il est disponible au D'accord. Gabon. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais vous apporter quelques exemplaires que je vais vous offrir pour que vous puissiez aussi la voir et le lire. D'accord, Voilà. ok. Mais sinon, il est dispo. Kizo, je pense qu'on a fait le tour de Destinée, ton Ouais. autobiographie qui est déjà disponible en bouquin. Ouais. Tout est légal, hein? Maison d'édition, numéro, Tout- ISBN. Tout est légal, tout est Ça a légal. pris du temps. Ça t'a pris combien de temps? Alors, pour l'écriture du livre ou... Ouais, pour l'écriture du livre. Oh, je l'ai fait petit à petit. Hein. En gros, si j'additionne tout ça, 6 mois. Ouais. 6 mois, ouais, 6 mois. Parce qu'en fait, j'ai commencé petit à petit, après j'ai tout regroupé. Juste, j'ai oublié un truc. Il y a un événement au restaurant Big Mama Kitchen à Akanda à 18h. C'est un événement organisé par Chariz. Chariz, c'est une fille, une Gabonaise qui organise des apéros littéraires que j'ai trouvé Elle est très... blogueuse, oui. Voilà, elle est blogueuse justement. Et du coup, il y aura la présentation du livre destiné là-bas. Donc, c'est aussi important de le notifier. Juste une petite précision, c'est un événement privé. Oui. C'est-à-dire les places sont très restreintes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si la dernière fois, elle m'avait dit qu'il y avait 20 places. Ils avaient déjà vendu 16, il reste que 4. Donc, si des gens veulent se joindre à nous, n'hésitez pas à contacter Chariz. J'ai déjà publié sur ma page personnelle et sur la page aussi de Chariz. Elle a aussi publié justement la fiche de l'événement. Donc, allez sur place. Sur la fiche, vous allez voir les numéros qu'il faut appeler pour réserver, quoi. Voilà. D'accord, ok. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. On était très content de te voir dans C'est moi qui notre vous studio. remercie. Et on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Super, merci beaucoup. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.